Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Fiona Radkoff, inspectrice d'anglais. Suite aux questions qu'on me pose sur les axes et les thématiques, j'ai décidé de répondre aux questions en faisant une courte vidéo. Donc, pour une première question, est-ce que les axes grisés sont pour l'oral ou l'écrit? Pour les épreuves, et ça veut dire que, deuxième question, est-ce que les axes grisés veulent dire que je ne dois pas les travailler en cours? Donc les deux questions vont ensemble. Donc pour commencer, est-ce que les axes grisés sont pour l'oral et ou l'écrit? Donc, en fait, la question ne se pose pas vraiment. C'est un peu paradoxal de le dire, mais parce que, en fait, si on regarde le dossier personnel de l'élève, le dossier que l'élève remet au professeur, à l'examinateur, en fait, le dossier est composé des documents supports que l'élève a aimés. D'accord? Donc ils peuvent être pris dans différentes thématiques ou différents axes qui ont été travaillés en cours. Ce qui est important, c'est que l'élève fasse le lien et montre au professeur examinateur, prouve la cohérence interne du dossier. Mais il n'y a pas nécessairement de relation entre tous les documents et un axe ou une thématique. Donc ça, c'est pour l'épreuve orale. Alors pour l'Académie de Nantes, pour l'épreuve orale, on a fait un document que l'élève peut compléter et qui met le lien entre les différents documents et les thématiques. D'accord? On n'a pas mis les axes, juste les thématiques. Mais ce document n'est pas obligatoire. Ce qui est important, c'est que l'élève vienne avec un dossier dans lequel il y a les documents qui correspondent en nombre et en nature au texte officiel, mais il n'y a pas indiqué qu'il faut nécessairement faire le lien avec les différents axes. Par rapport à l'épreuve écrite, si le texte officiel ne change pas et qu'on continue à avoir des axes qui sont grisés, par rapport à les épreuves écrites de LLCER anglais et LLCER AMC, en fait, quand on regarde les sujets, à chaque fois, il est indiqué les thématiques, il n'est jamais indiqué les axes. Donc le fait qu'il y ait des axes qui soient grisés ou pas, ça ne va pas avoir un grand impact par rapport aux épreuves qui sont données. Donc les thématiques sont indiquées, mais même quand on regarde les sujets, on peut très bien faire le sujet, même si on n'a pas abordé une thématique. On imagine un élève qui aurait été absent une partie de l'année et qui devrait faire une synthèse. S'il n'a pas abordé la thématique auquel on rattache le dossier, c'est pas pour autant qu'il ne peut pas faire le sujet. Donc il aura toujours le choix entre deux sujets, un qui est rattaché à une thématique et l'autre qui est rattaché à une autre thématique. Mais moi je conseille plutôt de regarder le dossier, le thème des deux dossiers, plutôt qu'obligatoirement la thématique. Donc, les axes grisés sont-ils pour l'oral et ou l'écrit? En fait, la question ne se pose pas puisque l'axe n'apparaît ni à l'écrit et ni à l'oral. Après, est-ce que les axes grisés veulent dire que je ne dois pas les travailler en cours? En fait, les axes grisés valent c'est pour ce sur quoi l'élève peut être interrogé, d'accord, même si concrètement la réalité fait que il n'est pas interrogé de manière spécifique sur un axe, mais en fait, en LLCER anglais, les thématiques sont obligatoires, et en LLCER AMC, les thématiques et les axes sont obligatoires. Donc, les axes grisés, est-ce que je dois les travailler en cours? Oui, les programmes restent les programmes. Donc, vous continuez à travailler, comme vous faites, les thématiques et les axes, en fonction du fait si vous êtes en LLCER anglais ou AMC. Mais ce que je vous conseille, que vous soyez dans l'un ou que vous soyez dans l'autre, c'est ne pas trop vous concentrer votre travail sur je fais d'abord un axe, puis un autre axe, puis un autre axe. Parce que notamment pour la LLCER AMC, ça veut dire que vous allez avoir 9 axes, et donc vous allez penser, ça veut dire que je dois faire 9 séquences, ça veut dire, et donc en fait vous allez créer un stress qui n'est pas à la base ce qu'on recherche. Quand on regarde le programme LLCER anglais, il est bien indiqué que l'objectif n'est pas que vous fassiez une thématique ou un axe et qu'on fasse l'un puis après l'autre et qu'il soit travaillé de manière successive. En fait, moi je vous conseille, mais c'est la liberté pédagogique des enseignants, vous n'êtes pas obligé de dire comme je conseille, mais c'est juste que vous sachiez que vous pouvez le faire tout à fait, c'est vous travaillez un thème
n'importe quel thème, comme vous aimez travailler des thèmes habituellement. Et une fois que vous avez fini votre thème, vous répondez à la problématique, vous travaillez les différents supports avec les élèves. Et donc après, je l'ai vu faire en cours, le professeur pose la question au vidéoprojecteur, il y a les différents documents supports de la séquence, et les axes et les thématiques, et les élèves réfléchissent. En quoi est-ce que ce document, le premier document, est en lien plutôt avec une thématique ou un axe, etc. Et puis, ça peut être seul ou en groupe. Les élèves réfléchissent au lien entre les différents supports du thème et les thématiques et les axes. Et puis après, vous pouvez faire débattre les élèves entre les groupes pour voir en quoi c'est plutôt tel document, c'est plutôt telle thématique, tel axe. Et en fait, vous encouragez les élèves à réfléchir, à développer l'esprit de synthèse, la capacité de réflexion, etc., qui est beaucoup plus intéressante que de dire un axe, puis un axe, puis un axe. Donc ça, c'est la première question. Non, la deuxième question. Donc, est-ce que les axes grisés veulent dire que je ne dois pas les travailler en cours? Non, vous allez les travailler. Et puis, de toute façon, ça fait partie des programmes. Et la dernière question, puis-je travailler 12 Angry Men, même si l'axe, l'art du débat, est grisé? Donc, d'abord, oui, puisque ça fait partie des programmes. Puis-je travailler 12, même si l'art du débat est grisé? Oui, également, puisque quand vous travaillez 12 Angry Men, évidemment, la logique veut que ça se rattache plutôt à l'art du débat, puisque la nature du film, c'est des personnes qui débattent pour voir si une personne est coupable ou pas coupable. Mais ce n'est pas pour autant que le film 12 Angry Men ne peut pas être attaché à d'autres axes, voire d'autres thématiques. Donc c'est intéressant, après avoir vu le film, donc moi je vous encourage à travailler ce film avec les élèves, j'ai fait un webinaire dessus, c'est vraiment intéressant, mais de voir avec les élèves à la fin du film, eh bien, en quoi c'est rattaché à l'art du débat, mais également en quoi c'est rattaché à d'autres thématiques ou d'autres axes. Voilà, donc tout ça pour rassurer les collègues qui se posent des questions par rapport à ça. J'espère que j'ai été claire. Je ferai des vidéos régulièrement au fur et à mesure que vous me posez des questions. J'essaye de répondre aux questions. Parfois je fais des vidéos, parfois je réponds juste aux commentaires. Ça dépend si ce que je propose est, enfin les questions qu'on me pose sont complexes ou pas, et j'ai décidé de faire une vidéo cette fois-ci. Voilà, je vous souhaite une excellente continuation et à bientôt. Au revoir.